Bienvenue à notre journal. Aujourd'hui, nous plongerons dans les changements climatiques au Cap-Vert, une nation insulaire et unique dans l'océan Atlantique. Face à des défis tels que l'élévation du niveau de la mer et les sécheresses, nous explorons les opinions de la communauté locale sur ces transformations. Écoutez le voix de la population capverdienne alors qu'elles partagent clairement les perspectives sur ces défis climatiques urgents. Bonjour tous les téléspectateurs, je suis Léandre Cardoz, reporter de TV Monde. Nous sommes ici dans les rues animées de la ville de Praia où les conditions météorologiques imprévisibles et le changement événement ont un impact tangible sur la vie des gens. Nous allons attendre directement la population locale pour expliquer comment il fait face à ces défis climatiques. Ici, au cœur de la ville de Praia, pendant que vous observez les images dans les rues animées, il est crucial de reconnaître qu'au-delà de l'agitation urbaine, nous sommes confrontés à un défi qui se dessine silencieusement. Les changements climatiques, ces artères animées, sont le théâtre où les effets de notre mode de vie se manifestent. De l'augmentation des températures aux modifications des schémas de précipitation, notre ville et notre planète connaissent des transformations. Restez avec nous pour explorer comment les actions individuelles et collectives peuvent faire la différence tout en continuant à révéler les défis complexes de cette réalité climatique ici au cœur de Praia. Aujourd'hui, il fait chaud ici et nous allons attendre directement la population locale. Bonjour madame. Bonjour. Je peux faire une interview avec vous? Oui. Quel est votre nom madame? Joselina de Vega. Joselina de Vega. Nous aimerions savoir comment le changement climatique a affecté votre vie. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience ou de votre préoccupation? Ce qui m'inquiète, ce sont certainement les sécheresses sont plus fréquents, ce qui rend difficile l'agriculture, qui est notre principale source de revenus. La perte de la zone côtière côtière de l'érosion peut accroître de l'élévation du niveau de la mer et dégradation de l'écosystème et côtière pour réduire leur capacité d'absorption les dioxyde de carbone. Et quelles mesures individuelles ou communautaires sont les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique? À mon avis, des actions gouvernementales et des accords internationaux sont plus efficaces et c'est super efficace de mesurer individuels et communautaires pour lutter contre les changements climatiques parce que les gouvernements pour imposer les règles pour réduire les émissions de gaz et d'effets de serre, promouvoir les pratiques
les pratiques durables. Merci, madame, pour donner votre point de vue. De rien. Aujourd'hui, dans les eaux de Quebre-Cannelle, les gens cherchent refuge contre la chaleur intense, transformant la mer en une boisson rafraîchissante naturelle. Alors que les vagues caressent la côte, le paysage devient une invitation irrésistible pour les habitants et les touristes. Cette communion avec la nature révèle la quête de tranquillité au milieu du bleu serein, où la brise douce se mêle au sourire de ceux qui trouvent un soulagement dans les eaux limpides et revigorantes. La mer de Quebre-Cannelle se transforme non seulement en une destination touristique, mais en un oasis de fraîcheur et de bien-être pour tous ceux qui cherchent à échapper à la chaleur tropicale. Nous sommes ici à Quebre-Cannelle et nous allons attendre une autre personne. Bonjour, vous pouvez baisser le volume s'il vous plaît? Le volume s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Je peux faire une interview avec vous? Oui, il n'y a pas de problème. Et quel est votre nom? Je m'appelle Edson Lima Barber. Edson Lima Barber. Avec tout ce historique de changement climatique et avec l'augmentation de la chaleur, comment est l'économie dans les maisons? Aujourd'hui non, hein. Tous les jours, les choses c'est insupportable. Et le ventilateur s'est tourné toute la journée et la facture d'électricité à la fin du mois s'élève. Hein. Alors imagine, nous sommes 4 à notre maison. Hein. C'est difficile là, c'est difficile la vie, c'est difficile. Qu'avez-vous fait pour lutter contre le réchauffement climatique? Monsieur, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est trop chaud aujourd'hui, monsieur. Je suis désolé. Hein. Comme vous pouvez constater, ce sont les voitures comme celle-ci qui provoquent le réchauffement climatique. En résumé, ici au Cap-Vert, on fait face à des problèmes sérieux à cause du changement climatique. Entre les montées des eaux et les séjours, ce n'est pas facile, mais la communauté se sent avec résilience. Le message est clair. Il faut agir rapidement pour protéger tout le monde et affronter sérieusement ces défis climatiques. Merci d'être avec nous dans cette édition. Restez informés des dernières nouvelles sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. À demain et une bonne journée.